Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue messieurs dames sur ce live du lundi 18 août 2025, il est 19h59, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. T'as vu l'histoire de Jean-Paul Manœuvre? Oui, bien sûr. Une horreur absolue. Non, c'est atroce ce qui s'est passé, vraiment, c'est horrible. Horrible, horrible, horrible. On espère que la justice va se pencher dessus, bien sûr, parce que c'est vraiment très grave. Et c'est fait longtemps, hein. Il y avait déjà eu des gardes à vue qui avaient été faites en janvier dernier. Il s'est passé quoi? Jean Portmanov, streamer sur Kick, est décédé cette nuit en live dans son sommeil. Alors je suis désolé, c'est pas hyper fun, mais oui, voilà ce qui s'est passé. Et globalement, le concept de sa chaîne, c'était un homme, je crois qu'il avait 44 ans, ce mec-là. Il avait 44 ans, il était entouré de deux associés, on va dire, et de tout un petit crew qui, en gros, le principe c'était un petit peu de beaucoup le malmener, l'humilier, voire le torturer presque physiquement, mentalement, etc. Et au final, il est décédé cette nuit. Bon, on n'a pas encore les raisons exactes de pourquoi, mais on va dire que un raccourci peut vite être fait, quoi, on va dire. Hein. Un raccourci qui est très probablement réel. Donc, effectivement, c'est pas la première fois que la justice s'intéresse au cas de ce petit crew. Et là, je pense que ça va être pris très très au sérieux. Hein. C'est la première fois en France qu'un cas comme celui-là arrive à une ampleur pareille, parce que c'était une des plus grosses chaînes de France. Hein. Peut-être un peu moins dans vos univers évidemment, puisque c'était sur Kick et puis c'est un contenu qui est turbo terrible, quoi, évidemment. Donc voilà. C'est en français en plus. Oui, tout à fait, c'est en français, ouais, tout à fait. Donc vraiment, c'était. J'ai l'impression que, enfin en tout cas, ce qui en sort, c'est que c'était un mec qui avait probablement des troubles mentaux et qui a été utilisé comme bête de foire pendant des années par ses associés jusqu'à, à l'heure actuelle, mourir littéralement en live cette nuit dans son sommeil. Donc c'est vraiment une histoire terrible et on espère sincèrement que déjà qu'il repose en paix, et j'espère que ses proches sincères, on va dire, pourront faire leur deuil et avancer malgré ça. Mais oui, on espère surtout que justice sera faite, et en tout cas qu'elle se penchera là-dessus, sur ce cas-là qui est gravissime. Et en plus de ça, que Kik aussi réponde de ça, parce que très clairement, la justice va se pencher sur ce cas-là, et tu peux pas diffuser la mort de quelqu'un en live comme ça, même s'ils ont ban la chaîne 10 minutes après sa mort, mais c'est... En fait, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu peux pas avoir un contenu comme celui-là et au final, que le point final soit celui-là, en fait. Et surtout, ce qui est fou, c'est que la justice ne s'est pas plus penchée que ça sur la question, parce que, en fait, il y a eu un article de Mediapart en janvier dernier qui parlait justement des streams de la chaîne Jean Portmanov et de la garde à vue que ces gens-là avaient suivi, parce que ces gens-là avaient été en garde à vue justement à cause de ça. Mais sauf qu'en fait, ça a continué. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ça n'ait pas été arrêté? Comment ça se fait que Kik n'ait pas pris des mesures par rapport à ça? Bref, il y a 1 milliard de questions, et je pense que dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, on parlera encore de ce cas-là pendant un petit bout de temps, quoi. Et évidemment, oui, n'allez pas voir les... Je sais que sur Twitter à l'heure actuelle, ou sur je ne sais quel autre réseau social, il y a beaucoup de vidéos qui reprennent l'extrait de lui qui décède pendant son sommeil. Évidemment, c'est très choquant. N'allez pas voir ça, ou en tout cas essayez de vous préserver de ça, of course. Mais ouais, voilà, vraiment un drame, et c'est vraiment triste comme histoire de fou. Et ouais, il a été abusé pendant les toutes dernières années de sa vie, pendant longtemps, sur l'autel de l'argent, ça fait vomir. Et on espère qu'il repose en paix maintenant, quoi, tout simplement. Mais bon, vraiment terrible comme histoire. Une sale histoire, je trouve. Mais qui regarde ce genre de contenu? Bah, je sais rien, mais vous n'êtes évidemment pas la cible de ce genre de contenu. Mais ce que je veux dire, c'était un des plus gros streamers de France. Tous les ans, enfin en tout cas cette chaîne-là est une des chaînes les plus regardées en France. Tous les ans, à chaque fin d'année, t'as le top 10 des chaînes qui ont été les plus regardées dans l'année. Il y avait toujours dans le top 10 une chaîne Kick, et c'était toujours celle de Jean Portmanov. Donc c'était quand même un créateur de contenu de live sur internet qui est extrêmement gros. C'est vrai, mais je vois pas comment remettre la responsabilité sur Kick sur la diffusion de sa mort, pour le coup. Alors c'est sûr qu'ils peuvent pas prévoir que ce truc-là va arriver, mais sauf que quand tu vois le contenu qui était fait avant, tu voyais bien qu'il y avait un énorme problème. Alors on sait très bien que Kick, c'est le Far West. Kick, ils s'en battent les couilles. Tu peux être la pire ordure du monde, si t'as une plateforme pour toi, elle est faite pour toi, c'est Kick. Mais voilà, c'est clairement
T'as des clips vraiment terribles où tu le vois, il se fait vraiment emmerder, torturer, etc. Et il crie qu'il faut arrêter en fait. Et sauf qu'il continue, c'est pote, entre guillemets. T'as des trucs qui brisent le cœur quand tu vois ce truc-là maintenant. C'est vraiment terrible, hein. Atroce. Vous imaginez pas les contenus qu'il peut y avoir sur d'autres réseaux. Sur Snap, il y a des dingueries. Vraiment, si on reste que sur Twitch, on peut pas ne pas connaître... Que sur Twitch, on peut ne pas connaître tout cet internet un peu différent. Toxic as fuck. Bah là, très clairement... Très clairement, voilà. Puis dans tous les cas, c'est pas du contenu... Enfin, je vois à peu près le profil que vous êtes et que... Bah, vous... C'est clairement pas un contenu qui vous parle à vous, pour la plupart. Donc c'est normal que vous soyez passé à côté. Et puis si vous êtes sur Twitch, généralement, vous êtes pas trop sur Kick à côté. Donc voilà, c'est normal. On a 20 ans de trop, c'est ça? Ah, je sais pas. Possiblement, oui, dans tous les cas, vous êtes plus âgé, c'est sûr, mais c'est pas... J'en sais rien, écoute. Je suis pas sociologue, hein. Qui a supprimé tous les tweets où il faisait la promotion des lives de Champormanov avec les clips? Ouais, non, bah ça m'étonne pas. Là, ça doit être grosse réunion de crise. Et Anime qui annonce arrêter le streaming, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, les amis? Je saute du coca là, non, bien sûr, mais what the fuck? J'ai pas suivi ça. Anime vient d'annoncer d'arrêter, faire une pause. Il a annoncé sur Insta. Ah, j'ai pas vu, attends. Je me doute un petit peu des raisons, mais... Ah ouais. Ah oui, vraiment, c'est un message... En gros, Anime dit « J'ai pris pas mal de recul ces derniers jours, je me rends compte que tout est allé très vite, et je préfère arrêter au bon moment. Merci pour tout ce qu'on a vécu et votre soutien, on se reverra plus tard. À la prochaine, merci pour tout. » On s'est sobre et tout, mais oui... on a rarement vu une exposition aussi énorme en si peu de temps. Je crois que j'ai jamais vu, en tout cas en France, une montée aussi fulgurante que celle d'Anime ces derniers mois. Et bah forcément, ça te fucked up un peu ta vie, je pense. Je pense que c'est pas une mauvaise décision qu'il prend, prendre un peu de recul, etc. Peut-être revenir, peut-être pas. Mais force à lui en tout cas. Plus de 104 sur des lives normaux sans event, ouais, de fou. La dimension du succès qu'il a eu est complètement insane. Et incomparable à d'autres, en fait. Généralement, t'arrives pas à des strates aussi énormes de viewers. Personne fait ça, très peu de gens, même dans le monde entier, arrivent à faire autant de viewers que ça. C'est-à-dire qu'il est, je pense, dans le top 10 des streamers mondiaux au moment où il stream, quoi. Voire même dans le top 5. Voire peut-être même dans le top 3. Enfin bref, vraiment très très haut. Et surtout, la plupart des gens qui en sont arrivés à ce stade de viewership sont arrivés vraiment petit à petit. Anime, il a commencé à streamer il y a quoi, 2 ans et demi, un truc comme ça. Et il faisait... Bah, il a commencé normal, quoi. 100 viewers, 200 viewers, 300, 500... Puis 1000 quand ça allait bien, et d'un coup, ça a pété, mais d'une façon absolument considérable, et du coup, c'est difficile de s'adapter, je pense, à la chose. Qu'est-ce qu'il faisait de si spécial? Bah, en fait, c'est pas tant ce qu'il faisait de si spécial, je pense que c'était surtout l'énergie qu'il dégageait, en fait. On parle de lui au passé, mais c'est l'énergie qu'il dégage. C'est l'énergie qu'il dégage, c'est quelqu'un qui a 21 ans, ou 22, je sais plus, enfin bref, qui est jeune, qui a énormément d'énergie, qui a beaucoup à donner, ses lives sont très variés, il se passe beaucoup de choses dans un seul live, il y a beaucoup de petits happenings dans tous les sens. Il est intelligent, il est marrant, enfin bref, il improvise très bien. Bref, il a beaucoup de talent pour ça. J'allais dire il est fait pour ça, mais la face... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et je pense que du coup, beaucoup de gens, y compris de la très jeune génération, se reconnaissent beaucoup en lui, et ou en tout cas, enfin c'est typiquement le genre d'humour qui leur plaît en fait. Donc voilà. Après, il a dit j'arrête Twitch. T'imagines, c'est un coup de com'? Non, c'est impossible. C'était comme, je me souviens de Snoop Dogg qui avait dit « J'arrête de fumer ». Et en fait, c'était une pub. Pourquoi déjà? Ah, c'était un truc pour des barbecues sans fumer. C'est ça, il a dit « J'arrête de fumer ». Stop smoking, il avait dit Snoop Dogg. Et du coup, tout le monde me demande « What the fuck, Snoop Dogg arrête de fumer ?» Et pourtant, vraiment, ça fait partie de son identité, bien sûr. Et en fait, c'était une pub pour des barbecues, quoi. Bref, ça sent le défi dans une vidéo quand même. C'est vrai que maintenant que vous le dites... Putain, j'ai parlé de ça ultra sérieusement en plus, du coup. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est à 100% un défi dans une vidéo. Hein. Ça, c'est ce que dit Étoile. Ah, mais ça y ressemble de fou. J'arrive pas à voir dans quel monde c'en est pas un. Putain, j'ai trop répondu gentiment si c'est le cas en plus. J'étais en mode, ah, je comprends, c'est dur d'avoir une montée comme ça et tout. Bon bah écoutez. La prochaine fois, je répondrai méchamment, bien sûr.